Bonjour à tous, je vais vous expliquer dans cette vidéo le plus efficacement possible comment transférer de iMarketing son cashback vers une plateforme de crypto-monnaie, notamment Binance, et ensuite de transférer le Bitcoin en monnaie fiduciaire, donc l'euro, et le transférer directement sur son compte bancaire. J'ai actuellement 1465 $ de cashback, donc depuis le 1er avril, jusqu'au 10 avril, j'ai attendu et ça me fait 1465 $. Et là maintenant je vais les retirer sur la plateforme Binance pour ensuite les transférer sur mon compte bancaire. Donc je vais dans transfert, donc j'ai 1469 $. Je vais les transférer sur mon compte Binance. 1469 $. Je vais dans transfert là. J'écris le montant. Je vais envoyer sur mon compte Binance. Mon compte Binance qui est celui-ci. Donc bon, l'interface avec toutes les crypto-monnaies, etc. Et bien sûr, je le veux en Bitcoin. Donc le montant minimum est de 10 $ et ils vont nous prendre 2 $ de frais. C'est des frais fixes. Donc ça changera jamais quel que soit le montant que l'on inscrit. Donc je transfère sur Binance les 1469 $ qui vont être en Bitcoin. Et une fois le montant arrivé sur Binance en Bitcoin, je transférerai les Bitcoins en euros pour les mettre sur mon compte bancaire. Alors, transférer. Détail du paiement. Alors là, je vais mettre l'adresse de Bitcoin de mon compte Binance. Donc je vais sur la plateforme Binance. Je vais dans dépôt. Une fois dans dépôt, là, je choisis dans la liste la monnaie que je veux. Donc il y a tout, hein, Ethereum, etc. Et je vais donc choisir Bitcoin. Ensuite, je choisis le bon réseau. Il ne faut pas se tromper. Si on se trompe de réseau, le transfert, le montant sera complètement perdu. Donc là, BTC, c'est évident, c'est bien ce réseau-là, BTC. Donc je copie cette adresse-ci. Copier l'adresse. Je regarde les premiers chiffres 144, les derniers 58. Je retourne sur iMarketing. Ok, j'ai bien à la fin 58, au début 144. Je fais donc transférer. Voilà, success. Ok. Donc là, on peut voir dans mon cashback, j'ai plus que 0,05 $. Et donc, tout a été envoyé sur la plateforme Binance de crypto-monnaie en Bitcoin. A noter qu'il faut 24 heures pour faire le transfert de iMarketing vers une plateforme de crypto-monnaie, donc comme Binance. On peut constater donc que j'ai bien reçu la notification. La notification, donc j'ai eu le message à 8h30. Alors, donc, ça me met Deposit Successful. Donc, les bitcoins de iMarketing vers Binance sont bien arrivés. Voici l'heure. Ok. Et donc on peut constater que dans les crypto-monnaies que j'ai actuellement, j'ai bien les bitcoins ici pour un total de 1210 €. J'avais déjà 3 € en fait, donc 1211 moins 3, on va dire 1210 du coup. Donc maintenant, il faut, si on veut pas garder tout ça en crypto-monnaie, et ben il faut transférer les bitcoins en monnaie. On va dans portefeuille spot. C'est là où se trouvent toutes nos monnaies, nos crypto-monnaies. Donc là, bon, j'ai BTC et une autre crypto. Je vais dans la ligne BTC, vu que c'est avec celle-ci
que je vais utiliser. Donc je vais dans convertir. Je choisis BTC, Bitcoin quoi, vers, moi je veux de la monnaie vers euro. Et là, comme j'en ai rien à faire, je retire tout. Donc les 1211 euros vers euro. Donc là, je recevrai 1212 euros. Je convertis. Ok, convertir. Voir le statut. Et voilà, on a le transfert. On a le transfert donc le 11 avril à 8h53 pour un montant de X Bitcoin. Là. Je le reçois en euros. 1212 euros et des brouettes. Voilà le prix du Bitcoin à l'heure où il a été transféré. 50 000 euros, donc 60 000 $. Et success. Et bon, bien entendu, c'est les autres transferts que j'avais déjà fait le mois dernier. Donc maintenant, on peut vérifier dans le portefeuille spot. Dans solde fiat, 1215 euros. Solde fiat, hein, je le rappelle, c'est tout ce qui est euro, dollar, etc. Donc voilà, j'ai 1215 euros. Et en ce qui concerne donc les crypto-monnaies, solde spot, j'ai 1261, ce qui correspond à cette crypto là, Qtum. Mais ça on s'en fout. Donc voilà, maintenant il faut transférer de Binance au compte bancaire. Donc on va dans retrait pour transférer. On choisit Fiat. On prend SEPA. Parce qu'il y a vraiment pas beaucoup de frais en SEPA. Même si c'est pas instantané. On saisit le montant. Donc le montant disponible 1212,25. 1212,25. J'ai 0,80 € de frais de transaction. Donc ça me fait du 1211 euros. Ok, donc là ils me disent bien vous retirez 1212 euros. L'IBAN c'est mon compte Boursorama, effectivement. J'ai un deuxième. Ma deuxième banque c'est Boursorama. Ce qui est bien c'est que c'est beaucoup plus rapide à transférer sur Boursorama vu que c'est une banque en ligne. Donc là je fais confirmer le retrait. Voilà, j'ai les informations. Confirmer. Les codes de validation. Téléphone. Ok, donc le transfert a bien été accepté. Voir l'historique. Donc là, on constate bien à 11h19 le transfert de 1211 euros. Donc, il n'est pas encore accepté, c'est en cours. Banque transfert avec 0,82 de frais. Maintenant, donc 11h19, allons voir sur mon compte. On peut constater qu'il est déjà arrivé. C'est ça qui est bien avec Boursorama, c'est une banque en ligne. Je pense que c'est avec toutes les banques en ligne comme ça, hein, c'est super rapide. Donc 1211,45 €, voilà, virement instantané Binance Digital Limited. J'espère que la vidéo aura été claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire par exemple. Et je vous souhaite une bonne journée.